moko nouvelle nalingi namona mwana ya bole amati bis awa mama alati elamba na ye papa alati veste na ye amati bis na ye soki alingi kokende esiro akei soki alingi akontinue balabala wana ndenge nalobi akende ntina Kampala ntina bisi L'histoire des Transco dans la province de Haut-Uélé rime avec celle de la route nationale numéro 26, principalement l'axe Iziro-Munguri-Watia. Alors que s'était engagé depuis août 2019 à recréer ces tronçons routiers long de plus de 300 km à la suite de travaux de suppression de bourbiers initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre du célèbre programme de ce 101er jour du mandat. Christophe Bassininonga reçoit le soutien politique de ce dernier pour l'accomplissement de ses rêves de relier Iziro à Watia via la cité ferroviaire de Mungwere 30 ans après sa déconnexion. Mais pour y arriver, l'audacieux gouverneur commence par défier ses schèmes qui reconnaît qu'à la seule expertise étrangère la compétence de convertir des obstacles comme ces rocailles rond-point à Podo ou ce célèbre Bourbier sur lequel de gamme d'engins de génie civil, des ingénieurs ainsi que des ouvriers avaient été déversés pour redonner espoir à ces populations longtemps restées dans la misère. Cette prouesse d'une rare finesse attire investisseurs et opérateurs économiques locaux qui alignent leurs engins pour le transport de personnes et de leurs biens. Plus imaginative, cette passagère crache le morceau. C'est vraiment une chose étonnante qu'on n'a jamais vécu ça ici à Isiro, de quitter Kampala jusqu'ici les mêmes jours. Nous sommes vraiment très ravis. Autrefois, on faisait même une semaine. Si les présidents nous donnent aussi des moyens de transport comme des Transco, ça peut être vraiment une très bonne chose pour nous ici. Pour ce faire, le président de la République, qui suivait de près cette évolution de la situation dans cette jeune province jadis sinistrée, instruit le chef de sa maison civile, le directeur général intérimaire de Transco, mais aussi d'autres responsables pour s'enquérir de la situation. Après des centaines de kilomètres parcourus sur les réseaux routiers d'une entité en permanente transformation, grâce à son parc automobile, l'un des plus importants du pays, le constat est sans appel pour la délégation, à l'image de Bruno Midéo. Je n'ai pas vu quelque part dans ce pays où en 2-3 mois on arrive à ouvrir près de 480 km. Il faudrait appuyer l'exécutif provincial. Peut-être qu'il a une très grande vitesse, il est déjà parti très loin et la population est en train de suivre. Plus technique, le numéro 1 de Transco n'a plus rien à hésiter. Nous allons nous déployer en transport interurbain et transfrontalier. Nous devons profiter au maximum des travaux d'infrastructure qui sont réalisés. Nous allons travailler pour renforcer la connectivité du pays. Donc nous aurons l'axe Isiro-Kisangani, mais l'axe aussi Isiro, on passe par l'Ituri et Aru. De retour à Kinshasa, les échanges avec les autorités provinciales s'effectuent dans leur majorité hors caméra jusqu'à ce jeudi 26 août dernier où ministre de Transport, staff dirigeant de Transco et émissaire du gouverneur de province sont côte à côte pour assister à l'embarcation de ce bus expressément envoyé dans les Hauts-Uélé sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ça fait environ 3 décennies que le peuple congolais est en train de résister contre la balkanisation. Mais nous devons nous rendre compte que sur le plan économique, cette balkanisation est effective. Dans certaines contrées de notre pays, certains compatriotes se sentent plus attachés à des pays voisins qu'au reste de la République. Et le chef de l'État l'a si bien compris. C'est pour cela qu'il nous a donné des instructions précises
pour que dans nos attributions, nous puissions aussi contribuer au raffermissement de la cohésion nationale et surtout à donner au peuple congolais le nouveau sens de la nouvelle espérance pour un Congo uni, fort et prospère. Pour ce responsable de la société, ces engins ont une mission précise. Nous voici aujourd'hui représentés dans la province de Haut-Ouélé. Donc c'est une grande satisfaction pour nos grandes familles Transco. C'est un signal fort et un message fort pour toute la nation congolaise. La population va se déplacer dans des conditions très bonnes. Un sentiment de satisfaction que ne pouvait cacher ce représentant de l'autorité provinciale dans ce projet inédit qui va certainement révolutionner l'histoire de la sous-région. Aujourd'hui, j'étais très fier et je me suis senti concerné comme étant congolais, pris en compte par le gouvernement central en lisant sur les différents bus Transco les noms de nos 6 territoires. Après avoir réussi la traversée historique de cette rivière Limpopo ici à Bolé-Bolé, grâce à ce bac, Christophe Bassénénonga, de son côté, a tenu à rassurer ses concitoyens. tobimisa bandeko na biso na libulu me na kati ya kobimisa ndeko na biso ya libulu nzoka ndeko na bino ya munene aza na Kinshasa ayoki kolela na bino amoni baefort na bino pe atindeli bino tibisi wana tobetela no président de la République maboko. Pendant que les engins quittaient Kinshasa, le gouverneur du Haut-Tuilé ordonne aux techniciens de la Régie provinciale de travaux publics de vite procéder à la présélection de cette dizaine de chauffeurs et de mécaniciens automobiles pour suivre une formation de mise à niveau à Kinshasa. Ici, à l'aéroport d'Iziro Matari, il prend soin de s'assurer du sérieux de ce nouvel recrue avant leur embarquement. Une fois de la capitale congolaise, ces techniciens sont soumis à des séances accélérées de formation conformément à ce briefing du nouveau directeur général intérimaire de cette entreprise de l'État. natina te boye kola kokumba biso wana boye kola kosaela yango noki bino bolonga bokenda kuna botwa boye mango na ici okoza nzela bino boyebi. Cette transformation est un pari gagné pour Chief Chipamba qui a mis toute son énergie avec son équipe. On jugeait utile, en lieu et place d'emmener des chauffeurs à partir de Kinshasa, de recruter les ressortissants de cette province. Ainsi donc, avec le concours du gouverneur de province, nous avions recruté 10 chauffeurs, 4 mécaniciens en se confondu, les électroniciens et les électriciens, et 2 régulateurs, ces personnes qui vont composer la société Transco dans cette partie de la République. Par mon département de formation, ils ont été pris en charge. Ils sont partis en formation, ils ont appris qu'est-ce qui compose le bus, le maniement de bus, le code de la route, la sécurité de bus. Les régulateurs également ont été pris en charge par la même direction pour comprendre comment ils vont affecter le bus et contrôler le trafic. Ensuite, la direction technique avait pris en charge le mécanicien. Ils ont suivi la formation normale. À ces jours, on a fini. Invité pour consacrer ce couronnement, le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement choisit des mots justes pour transmettre son message. Le transport en commun n'est pas un petit service, c'est un très grand service. Sinon, sous la trame de cette nouvelle espérance, vous rappelez l'hymne national. C'est un bel élan que nous venons de prendre là. Il faut continuer dans ce bel élan pour construire un pays plus beau qu'avant. Méditez l'hymne national et vous trouverez des ressources psychologiques, morales, pour affronter le défi qui se présente à vous. À 2 milliers de kilomètres de là, sur la ville de Kisangani, après 18 jours de navigation, le bateau Mokamel Tonde Bassi fait son apparition le samedi 2 octobre dernier dans ce port du chef-lieu de la province du Latchopo. Un voyage plutôt réussi pour ce convoyeur. On a quitté Kinshasa le 10, on a fait au moins 18 jours, on a navigué sans problème.
Et puis à bord de bus, il y a les puces de rechange. Les puces de rechange, les réserves de barbus, et puis les réserves. C'est bien arrivé. En dépit de son réseau routier régulièrement entretenu, Léo Tuilé poursuit sa marche vers son émergence, de quoi mériter davantage la confiance d'un chef de l'État dont l'intérêt du Congolais passe avant toute autre considération.